300 kg. Ok. Ouais, ça peut faire un peu peur, mais Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aurélien Joanneau de chez Michelin France est venu me rejoindre. Aurélien, salut François, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va. On est dans une belle exploitation avec du beau matériel, donc c'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais, bah du coup pour me présenter, moi je suis Aurélien Joanneau, donc le responsable technique et commercial pour Michelin sur le secteur de la Bretagne. Donc en fait mon métier c'est de conseiller les agriculteurs sur le bon choix des pneumatiques par rapport à leur usage et aussi de faire du conseil pression et de la gestion de réclamation et toutes ces choses là. D'accord. Donc voilà, on est 14 en France à faire ce métier là, donc on est éparpillé un peu partout. Et donc si certains agriculteurs ont envie de nous contacter pour avoir des conseils, ils peuvent nous suivre sur Facebook, sur vos experts Michelin agricoles, et comme ça on peut répondre à toutes leurs questions. D'accord, ok. Et donc là, ouais, aujourd'hui, tu vois, on est chez Pierre, un bel équipement avec un 8R 310, donc un tracteur homologué en 2,15 m à l'arrière. Donc là, Pierre, lui, a fait le choix de l'équiper en télégonflage pour vraiment aller au bout de la démarche. Et donc là, tu vois, on est sur un tracteur en Axiobic 2, en Michelin, donc en 960-42, donc c'est un pneu qui est assez large à l'arrière. Il est en 60, donc il a une bonne hauteur de flanc, ce qui lui permet d'avoir une bonne capacité de charge et de pouvoir aussi baisser les pressions pour venir vraiment allonger l'empreinte au sol. Et donc rapidement pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un pneumatique VF, en fait VF c'est bien une norme qui est propre à toutes les marques de pneumatiques. En fait c'est une norme qui impose un cahier des charges où le pneumatique doit être capable de porter 40% de plus de charge qu'un pneumatique standard. D'accord. Ou à l'inverse, à la même charge, le pneumatique doit être capable de baisser ses pressions de 40%. Donc ça c'est une norme qui est propre à toutes les marques. Et Michelin a créé donc en 2006 une technologie brevetée par Michelin qui s'appelle la technologie Michelin Ultraflex. Et c'est une technologie en fait qui permet au pneumatique d'avoir une carcasse très résistante à la basse pression. Et le pneumatique est vraiment capable d'encaisser des variations de charge. Et donc c'est vraiment l'équipement optimum pour ce type de tracteur qui fait vraiment beaucoup de champ. Et donc ça va être intéressant de voir aujourd'hui les capacités du tracteur avec le télégonflage. Exactement. Et surtout qu'on est sur un John Deere, donc un 8R, un tracteur de 14 tonnes, donc un tracteur qui a une bonne charge, un bon empattement, ce qui fait que c'est un tracteur qui a une bonne traction, parce qu'en fait plus on va avoir d'empattement et un bon équilibrage entre l'avant et l'arrière, parce que c'est un tracteur qui est bien équilibré au niveau charge entre l'essieu avant et l'essieu arrière, en fait on va venir asseoir les pneus avant, et ce qui fait qu'on va améliorer la traction puisque le pneumatique va bien reposer au sol. D'accord. Et donc là, Pierre a fait le choix lui du télégonflage pour justement pouvoir travailler très bas en pression et à l'inverse au champ pouvoir augmenter la pression, donc en faisant du coup une majoration de 400 grammes. Et l'objectif c'est bien de venir réduire la résistance au roulement sur la route et donc de réduire la consommation de carburant. Typiquement quand tu fais du vélo, quand tu es en VTT sur la route, automatiquement c'est plus dur de pédaler que quand tu es en vélo de route parce que la résistance au roulement est plus importante. Et un tracteur c'est exactement la même chose. Et donc là au champ, Pierre est capable de travailler à l'arrière, donc par rapport au pesées qu'on a faites, à 900 grammes. Donc on vient vraiment allonger le nombre de barrettes au sol. Là on est à peu près à 4 barrettes au sol. Donc on vient vraiment exploiter la pleine puissance du tracteur grâce à la technologie de télégonflage. Là on va pouvoir le montrer du coup dans la vidéo. Exactement. Vraiment en travail au champ. Moi hier j'ai eu l'occasion, on était sur une partie ensilage. Et d'ailleurs il suivait direct avec le 8R à travailler le sol et j'ai été impressionné du pneu qui s'écrasait. Oui. C'est vrai que des fois ça peut faire un peu peur, mais si on suit bien les préconisations de Michelin, donc à savoir on fait la pesée, on prend en compte l'usage. Donc là typiquement on a fait la pesée. Aujourd'hui un outil traîné ne ramène pas forcément énormément de charge sur l'essieu. Mais quand on fait le conseil pression, on prend toujours la ligne de vitesse 45 km/h. Ou 65 en fonction des produits. Et pourquoi on prend cette ligne-là? Parce qu'en fait, si tu veux, l'outil, il n'est pas posé sur le sol, mais il est bien planté dans le sol. Et donc en fait, ça va venir créer un phénomène de charge dynamique. Et c'est pour ça qu'on majore en fait la pression, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de charge, mais l'outil crée quand même vachement de contraintes sur le pneu. Et on va le voir sur les plans au drone. Là, il y a un outil qui génère quand même, qui demande pas mal d'efforts. D'accord, ouais, tout à fait. Et Pierre va nous l'expliquer après, mais en fait lui son raisonnement c'est vraiment
d'essayer de se dégager de cette notion de coût d'achat et de vraiment essayer de voir la réduction du coût horaire. Et en fait, il va bien nous l'expliquer tout à l'heure en vidéo. C'est que lui, en fait, il est persuadé que des fois, il vaut mieux avoir un coût d'achat un peu plus élevé au niveau des options, donc du pneumatique, du télégonflage, pour ensuite en fait avoir un gain sur la réduction horaire. Et là, au niveau consommation du carburant, il en parlera mieux que moi, mais il voit des différences significatives entre sa situation route et sa situation champ. Et en fait, sur le nombre d'heures qu'il fait à l'année et le nombre d'hectares travaillés, financièrement, il est capable de dire qu'il s'y retrouve. Ouais, il arrive à trouver une valorisation de son investissement pneumatique. Et là, tu vois, typiquement, alors il nous en parlait tout à l'heure, Pierre, mais si là, aujourd'hui, on met ce tracteur-là en pression route, dans ce champ-là, avec cet outil-là, très clairement, le tracteur aurait beaucoup plus de mal à emmener l'outil, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, le phénomène d'augmentation de longueur d'empreinte au sol permet au tracteur d'avoir une meilleure facilité à avancer au champ, quoi. Et tu vois là, il m'expliquait que dans certaines parcelles, il est à entre 12 et 13 litres hectares, ce qui est relativement peu pour ce type de tracteur avec ce type d'outil. Et c'est vraiment intéressant. Et on le voit aussi au niveau du régime moteur, parce que pour atteindre une vitesse cible, on va venir abaisser le régime moteur en allongeant l'empreinte au sol. Bon, salut Pierre, bon, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu veux bien du coup te présenter, un peu présenter qui tu es, ce que tu fais, ton activité et ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Donc bonjour, je m'appelle Pierre Collat, donc je suis agriculteur sur la commune de Lamballe. Ça fait 5 ans que je suis installé, j'ai développé à côté de ça une activité prestation de service. Ok. Tout d'abord j'ai commencé en phyto et engrais. D'accord. Petit à petit je me suis élargi plus sur de l'activité semis. D'accord. Quelque chose qui me passionne quand même. Sur des nouveautés, des nouveaux systèmes culture, multiculture entre émis et tout. Je suis assez passionné sur ça. T'aimes la technique? C'est ça. Ok. Et du coup là aujourd'hui on est à faire une destruction de culture de cives. D'accord. Parce que je suis en cours de mise en route d'une unité de méthanisation sur mon exploitation. D'accord. Et donc là, on a un outil à dents jumelé avec du disque. L'idée, c'est de faire 2 passages et de réimplanter dans la journée une deuxième culture, soit type maïs, ou là, je vais partir sur cette parcelle-là plutôt sur un couvert d'été. Ok, donc là tu es avec un John Deere, un 8R 310. Pourquoi tu as fait le choix de ce tracteur-là? Et du coup, pourquoi tu as fait le choix du télégonflage? Alors d'abord, le 8R 310, c'est que l'idée m'est venue de partir sur un gabarit comme ça, du fait de l'achat de cet outil-là. Parce que j'ai une flotte de tracteurs qui était plus typée sur du 6R. D'accord. Donc tracteur assez léger, mais ouais, très polyvalent à côté. Et là, comme tu peux le constater aujourd'hui, ouais, le 8R est plutôt très bien occupé. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'un 8R. Donc avoir un empattement plus important, un tracteur plus lourd, pour justement travailler avec des outils traînés et avoir une meilleure adhérence. C'est ça. D'accord. Et donc c'est pour ça, par rapport au poids du tracteur et par rapport au travail que je lui demande de faire, ouais, j'ai fait le choix de faire l'acquisition du télégonflage. Parce que c'est un système que j'utilise depuis 2021. Ok. Donc là, à ce jour, j'ai 3 tracteurs d'équipés en télégonflage. Et je ressens quand même un gain de performance au champ, surtout au niveau traction. Parce que actuellement, j'étais parti plus sur de l'outillage porté, ouais, mais on voit quand même les limites que peut avoir la basse pression en fait sur l'écrasement du pneu. Donc ouais, on peut pas forcément valoriser. C'est ouais, pour ça que là, j'ai préféré partir sur de l'outil tracté et de là vraiment valoriser pour que le tracteur transmette la puissance réellement. En effet. Ok. Et donc je vois qu'en pneumatique, tu es une ferme avec énormément de Michelin en basse pression, beaucoup d'Axiobip 2. Tu as aussi du profil routier en road bib. Oui. Là, sur ce tracteur-là, tu as fait le choix du VF en Axiobip 2. Pourquoi ce pneumatique-là et en quoi il répond à tes attentes? Au départ, c'était un tracteur qui était équipé en 710 à l'arrière, en ouais, Axiobip 2. Donc là, tu es en 960-42, donc un tracteur de 2,15 m. Oui. Et à l'avant, donc tu es en 650-60 R34. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai fait le choix de l'Axiobip 2 parce que c'est un tracteur qui va très peu faire de route. Essentiellement de
du travail du sol, Ok. donc qui consiste, il va passer la moitié de son année sur cet outil-là. Ouais, ok. Et autrement, ça va être du semis de couvert, interculture, sur de l'outil semi-porté aussi, quoi. Ok. Donc c'est sur des journées d'ensilage, il va être amené potentiellement à faire un peu de route comme ça, mais Ouais. il va passer le 3/4 de son temps au champ. D'accord. Et donc l'objectif au champ, c'est bien de pouvoir baisser tes pressions au maximum pour allonger l'empreinte au sol. Là aujourd'hui, tu travailles, on en parlait tout à l'heure, à peu près 3-4 barrettes au sol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Au début, vu que j'avais pas forcément de système électronique avec le télégonflage, Ouais. je me fiais plutôt à l'empreinte au sol. D'accord. C'était à peu près 4 crampons au sol. Ok. Et là, en fait, à force de regarder, de jouer du mano et tout ça, Et puis d'avoir fait les calculs de charge aussi pour estimer la pression. c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est facile à faire parce que j'ai un pont bascule. Voilà. Donc, on peut, suivant le type Tu peux d'outil, peser tes essieux C'est et ça. suivre le bouquin Michelin. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, en termes de consommation, de régime moteur pour atteindre ta vitesse cible, je sais pas si tu as déjà fait des tests, mais est-ce que tu vois des différences entre ta pression route et ta pression champ? Ce que je veux dire, c'est que si demain tu travaillais en pression route dans ton champ, quelle différence tu pourrais observer? eh ben, la chose, c'est que vu que je suis sur du tracté et là, sur une dérobée qui a été fauchée, Oui. là, il y a une bonne rosée ce matin. Ouais. Donc, il y a quand même du taux de patinage qui est assez important. Ouais. En pression route, je ferai rien du tout. T'arriverais pas à emmener Non. cet outil-là? Déjà, bah là, tu peux le constater, Ouais, il est déjà au taquet, ouais. parce qu'on a des taux de patinage qui avoisinent les. Attends, je vais te dire ça. Ouais. Bon, on le voyait tout à l'heure, tu étais entre 12 et 17 à peu près. Voilà. Voilà, tu es au-dessus, mais en bout de champ. je suis au-dessus parce que j'ai un profil de terre assez argileux. Ouais, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et des différences entre les parcelles assez significatives. D'accord. Et en termes de consommation, est-ce que tu sais, alors tu vas me dire que ça va dépendre des parcelles, est-ce que tu sais à peu près à l'hectare quelle conso tu arrives à atteindre en moyenne avec cet outil-là? Alors, suivant la profondeur que. Ouais. Tout d'abord, c'est suivant le travail que je veux faire avec. Bien sûr, ouais. Si je veux faire en un passage et le semis derrière, je vais avoir tendance à descendre un peu. Creuser un peu Parce plus. que c'est un outil qui me fait du flux de terre et qui arrive à me faire du fin assez rapidement, Ouais. malgré la terre argileuse. Là, je vais avoisiner entre 15 et 17 litres à l'hectare. D'accord. Après, si je fais sur plusieurs passages avant le semis, Ouais. je vais aller étape par étape avant de descendre. Là, je vais être entre 11 et 13 litres à l'hectare. D'accord. Et ouais, de ce que tu me disais tout à l'heure, si tu étais en configuration pression route, tu serais largement au-dessus des 20 litres hectares. Largement, je pense que faudrait que on peut regarder on pourra essayer tout à l'heure, mais je pense qu'on va être autour des 20-21 par là. Ouais, d'accord. Et tu me disais que sur la route, tu essayais de ne pas trop majorer non plus ta pression, du fait aussi de vouloir préserver aussi le pneumatique. Parce que ça. si tu gonflais trop, en fait, on a un risque de rouler sur la bande de roulement centrale et d'avoir des usures prématurées. C'est ça. Donc tu vas jamais au-dessus des 1,8 bar. Ah non. Ouais. Les seuls pneus où c'est que je vais arriver sur du 2 bars de pression, c'est mes road bib. Des pneus Qui- 100% routiers. C'est ça. D'accord, très bien. Ok. Et en termes de télégonflage, je vois que tu as tout sur ta console. C'est assez intuitif, facile à prendre en main. Oui, bah là sur le nouveau système John Deere sur le 8R, Ouais. il n'y a pas plus simple. D'accord. Tu as juste un bouton appuyé, il dégonfle. Tu rentres tes données, champ, route, D'accord. et après ça fait tout seul. Très bien. Ok. Et donc globalement, le télégonflage sur ton exploitation, ça marche plutôt bien et t'en es satisfait. Oui, plutôt très satisfait. D'accord. C'est surtout sur mes 6 serres qui sont équipés de télégonflage qui vont faire plutôt de l'activité, épandage d'engrais et tout, Ouais. que là je ressens vraiment que j'apprécie le télégonflage parce que en 2 minutes je suis regonflé, je passe de 0,6, 0,8 à 1 bar 8 en 2 minutes. D'accord. Ok. Et par rapport à tes pneumatiques, sur tout ce qui va être semis, les premiers apports d'azote sur céréales, toutes ces choses-là, quand tu es en basse pression, est-ce que agronomiquement tu arrives à avoir des écarts sur la levée ou sur l'orniérage ou ces choses-là? Est-ce que tu observes des choses intéressantes? Bah, déjà sur le type de sol que j'ai, ce qui est nécessaire c'est pour tout ce qui est culture d'automne, Ouais. c'est de faire les traces à l'automne au semis. D'accord. Et de là, peu importe la pluviométrie, j'arrive à aller assez rapidement en début de printemps pour les premiers apports D'accord. et avec très peu de défonçage de sol. D'aller- D'accord. Ok. C'est même, j'ai remarqué
que le télégonflage, une fois que les traces sont faites à l'automne, beaucoup de gens, dès qu'ils voient la pluviométrie, ils vont partir sur de la chenillette, système à chenille. Mais moi, je vois pas la nécessité. Je trouve que mon télégonflage avec de l'Axiobip 2 m'apporte autant de confort et autant de performance au champ qu'un système type chenillette. Ouais, d'accord. Oui, parce que du fait que tu viens allonger ton empreinte au sol, tu as plus de barrettes et tu fais le phénomène de chenille à avoir une longueur d'empreinte. Et en effet, entre ta pression route et ta pression champ, bah, la largeur du pneumatique, elle vient pas changer de manière importante. C'est vraiment la longueur d'empreinte qui fait la différence. Et tu me parlais tout à l'heure, essayer de toujours optimiser la pleine puissance du tracteur, et tu m'expliquais que tu préférais faire le choix d'avoir un tracteur un peu moins puissant, mais mieux équipé, notamment en termes de technologie, de pneumatique et aussi de télégonflage. Est-ce que tu peux expliquer en fait comment est venue cette réflexion-là et quels bénéfices tu peux en tirer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un parc qui est 100% de John Deere en tracteur, ouais. Et ils ont des modèles, par exemple sur un type 6R qui vont du 175 au 215. D'accord. L'idée, c'est que moi, au début de mon installation, j'avais pas forcément la nécessité d'avoir de la puissance parce que j'avais pas l'outillage qui allait derrière. D'accord. Mais je voulais quand même avoir de la performance et donc je suis plutôt parti sur la petite gamme de la série. D'accord. Et plutôt investir la différence entre l'entrée de gamme et la fin de gamme, mettre la différence dans le télégonflage. D'accord. Et ce qui me permet de valoriser le tracteur comme il faut, quoi. D'accord. Ouais, en fait, l'objectif, c'est de réduire ton coût horaire à chaque fois que tu vas au champ. C'est ça. Et c'est vrai, en effet, tu as raison sur le fait que, en fait, si on est capable d'aller chercher 2-3 litres à l'hectare, on arrive vite à 1,50 €, 2 € en fonction du prix du litre, 2 € d'économiser à l'hectare et au litrage, quoi. Donc, ouais, c'est surtout sur quand tu fais du volume à l'année. Ah oui. C'est sûr que l'investissement peut faire peur au départ. Le coût d'achat, ouais. Mais quand tu ramènes sur le coût à l'année, sur le volume que tu fais, finalement, il est englobé. Et moi, l'idée du télégonflage aujourd'hui et avoir une multitude de pneus différents, c'est que mes pneumatiques me fassent plusieurs tracteurs. Ah, t'as des roues complètes en fait? Des roues complètes, ouais. D'accord. Je vais avoir du pneu routier et de l'Axiobip 2. D'accord. Donc, sur un de mes véhicules, je mets le road bib à partir de fin mars. D'accord. Jusqu'à l'automne. Et en fait, ça me permet de faire un roulement de tracteur. Oui, bien sûr. D'accord. Donc aujourd'hui, le surcoût du télégonflage, par exemple, sur ce type de tracteur, pour toi, il est entièrement justifié, et le surcoût aussi des pneumatiques à l'achat est justifié par la réduction du coût horaire que tu arrives à en tirer, quoi. C'est ça, et surtout, le coût c'est quelque chose, mais c'est la performance au champ aussi, quoi. Exactement. Parce que le but, il y a un impact agronomique aussi. Qu'il faut mesurer. Ouais, faut en prendre compte. Et c'est une multitude de choses en fait. Faut pas s'arrêter sur un prix. Faut savoir ce que cette option peut t'apporter. Merci à Pierre pour son témoignage intéressant et à Aurélien pour son soutien technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et à la prochaine. Salut!